Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Est-ce que partir à l'étranger après le bac pour étudier est une bonne idée ? C'est ce qu'on va voir. Alors pourquoi pas ? Ça peut être une excellente idée, comme cela peut tourner au fiasco si les motivations au départ ne sont pas complètement clarifiées. Quand on passe le baccalauréat en France, il est intéressant de faire ses études à l'étranger dans la mesure où l'on a une stratégie gagnante, c'est-à-dire plus prometteuse qu'un simple parcours français sur la totalité du cycle des études supérieures. Il y a autant de mauvaises raisons de partir que de bonnes raisons. Mais le succès du projet dépend du discernement quant à ses motivations réelles. Nous allons développer dans cet épisode des exemples de mauvaises ou de bonnes raisons de s'orienter vers un bachelor à l'étranger. Et puis, on va évoquer dans un troisième temps les facteurs complémentaires à prendre en compte. Alors, quelles peuvent être les mauvaises raisons de partir ? Eh bien, certains lycéens envisagent de partir pour améliorer leur anglais ou bien pour quitter la maison ou voir du pays. Et même encore parfois de sortir de leur routine. Alors ça, ce sont autant de mauvaises raisons. Car chacun de ces motifs, c'est l'écho d'une problématique personnelle ou d'un sujet de maturité. Alors il convient de faire le point et de régler ce qui peut l'être avant le départ. Votre enfant veut quitter la maison pour échapper à un conflit familial, alors dans ce cas-là, son départ n'est-il pas une forme de fuite en avant ? Ou alors, s'il veut voir du pays, est-ce qu'il ne confond pas le tourisme et les études supérieures ? Le rapport au travail reste une démarche personnelle qui demande une forte motivation intérieure indépendante du lieu géographique. Si le souhait c'est d'améliorer son anglais, il faut savoir que le plus souvent, des tests de langue sont requis avec des seuils minimums par compétence, c'est-à-dire reading, listening, writing and speaking. Il peut s'agir du TOEFL, de l'IELTS, du Cambridge, du test Duolingo. Ces tests apportent la garantie à l'université souhaitée que le niveau linguistique de votre enfant le rend apte à suivre le parcours d'études supérieures choisi. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair sur les raisons qui ne justifient pas un projet d'étudier à l'étranger, quelles peuvent être les motivations légitimes et pertinentes de votre ado ? Alors voyons les bonnes raisons. Comme nous l'avons dit, il est intéressant de faire ses études à l'étranger dans la mesure où on a une stratégie gagnante, c'est-à-dire plus prometteuse qu'un simple parcours français sur la totalité du cycle des études supérieures. Il peut y avoir plusieurs raisons tactiques. Par exemple, si on peut accéder à des études de meilleure renommée qu'en France par des modalités différentes de sélection et d'évaluation des profils. On peut également déposer des dossiers à l'étranger pour préparer un plan B en cas de mauvaise surprise sur Parcoursup. D'une manière générale, il est toujours préférable d'avoir plus de choix que moins de choix, même si l'heure des choix peut s'avérer difficile. Un autre motif pour aller étudier à l'étranger peut être pour accéder à un marché du travail particulièrement dynamique qui aurait été identifié par avance dans un pays étranger, aux Pays-Bas par exemple, avec un diplôme reconnu localement. De même, les étudiants qui sont binationaux ou qui ont eu la chance d'habiter dans différents pays durant leur scolarité ont très naturellement une approche internationale des études supérieures pour valoriser leur profil et leur expérience. Par ailleurs, certains candidats peuvent être sensibles à la qualité de l'enseignement dispensé dans certaines excellentes universités à l'étranger. Cependant, il faut noter que les études très réputées, où qu'elles soient dans le monde, sont très compétitives. Et enfin, certains candidats peuvent être réceptifs à des méthodes pédagogiques différentes, l'enseignement universitaire dispensé en Angleterre, des méthodes d'enseignement en Italie par exemple. Une fois que vous avez discerné les fondamentaux du projet de votre enfant, il faut encore prendre en compte les éléments complémentaires comme les aspects matériels. Les études supérieures présentent un coût. Coût de formation, mais également le coût du gîte et le couvert. Le coût n'est pas nécessairement plus onéreux qu'un parcours en France, surtout si votre enfant part dans le privé,
si on prend comme référence une école de commerce et logée en dehors du domicile familial. Il faut savoir que les études aux Pays-Bas sont presque toutes quasi gratuites pour les Européens, que le tarif est modéré, moins de 10 000 € en Irlande du Sud et au Canada, et de l'ordre de 15 000 € par an en Italie. Depuis le Brexit, les études au Royaume-Uni sont plus onéreuses, ainsi que les écoles de commerce privées en Espagne. Il faut savoir qu'il existe de nombreux dispositifs de financement à travers des bourses au mérite et des emprunts bancaires. En conclusion, pour partir étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, il faut déjà avoir réfléchi sur son orientation pour ses études supérieures en bachelor, c'est-à-dire avoir une première idée sur les disciplines que l'on souhaite étudier. Il est important qu'il y ait une cohérence entre les formations demandées sur Parcoursup et le cursus souhaité à l'étranger. Enfin, un dernier conseil, il est nécessaire de se renseigner pour anticiper les débouchés envisageables en master et en connaître par avance les conditions d'accès en termes de notes et de prérequis. Autrement dit, un cycle d'études à l'étranger fonctionne d'autant mieux que l'on a son cap et qu'on le garde pour nourrir sa motivation d'étudiant. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.